la série écriture. C'est avec Michel Caron qu'on va discuter bouquin. À vous de lire. Avec vous, Michel, on va découvrir le nouveau roman de Jean Pellet, intitulé L'intervalle du diable. Livre que nous ferons gagner d'ailleurs en fin de chronique. Là encore, l'auteur nous plonge dans l'univers de la médecine. Oui, alors Jean Pellet est cardiologue, mais aussi musicien et écrivain. Après La Nuit des défaites, roman qui s'inspirait du suicide des médecins, il publie donc L'intervalle du diable. Le titre reprend un terme musical qu'on comprend en lisant le roman. C'est donc l'histoire d'un médecin, Bernard Henry. Il a la quarantaine, il est confronté prématurément à un problème de prostate. Et j'ai particulièrement apprécié qu'on oublie un peu le cancer du sein pour nous intéresser aux problèmes masculins. L'auteur réhabilite aussi l'image du couple et de l'homme, image fortement entachée par l'actualité. Et il s'inspire aussi de son vécu de médecin. En tant que cardiologue, il est parfois confronté à des annonces difficiles à ses patients. Et l'angoisse générée par l'examen qu'il va subir conduit Bernard Henry à une errance à travers les rues de Paris. J'ai été un peu inspiré par un petit peu le film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. C'est-à-dire que son errance dans Paris, parce que ça se passe à Paris, on se balade un peu à Paris dans ce bouquin aussi. Et il travaille à l'Institut Pasteur et il a rendez-vous à 19h et il part de l'Institut Pasteur à 17h et il a toute une errance avant d'arriver à son rendez-vous où on va lui annoncer cette nouvelle terrible. Cette errance lui permet de réfléchir à sa situation et il est dans l'attente, comme un temps suspendu en fait avant cette annonce. Ça le fragilise, d'où une aventure un peu imaginaire qui lui arrive dans le bouquin. Oui, sous la forme d'une femme énigmatique. Sous la forme d'une femme énigmatique qui va être un peu en filigrane tout au long du livre. Il y a une sorte de perception aiguë de tout ce qui se passe, et puis c'est aussi un peu une façon de revisiter, de faire un bilan de sa vie. Oui, tout à fait. D'autant qu'il est dans un couple heureux. D'ailleurs, j'ai voulu camper un couple heureux, parce qu'on parle beaucoup de couples très disharmoniques et dissociés à notre époque, et en fait, ça existe quand même des couples qui durent. Et puis, brutalement, eh bien, ça bascule. Ça bascule, et on sait que le cancer de la prostate peut atteindre la masculinité d'une façon très profonde. Oui, et c'est une de ses craintes, bien entendu, que tout à coup, sa virilité, tout à coup, il est très interrogatif par rapport à tout ce qui peut se passer de ce côté-là à 40 ans. D'autant plus qu'à un moment donné, une de ses amies très proches, dont le mari est avéré stérile, lui demande de... Voilà, j'ai introduit ce personnage pour décliner un petit peu justement la masculinité. En ce moment, on parle beaucoup de la masculinité perverse côté de l'affaire Weinstein et des conflits conjugaux, enfin de la violence conjugale. Mais il y a aussi la masculinité normale et la masculinité de tous les jours, la tendresse, l'amour, etc. Et brutalement, il se pose des questions fondamentales par rapport à ça. Ça le met devant le fait que le bonheur n'est pas quelque chose d'acquis. Et que même, peut-être, il s'était jamais posé la question du bonheur. Et que tout à coup, il est bien obligé de se la poser. Vous avez des retours de lecteurs? Un des retours que j'ai eu, c'est que je mettais beaucoup de sexualité dans ce livre, mais effectivement, c'était tout à fait volontaire. Une petite nuance biographique personnelle qui est dans le livre, c'est mon éducation catholique où j'avais beaucoup souffert d'une certaine culpabilisation de la sexualité. Donc j'en parle. L'intervalle du diable de Jean Pellet, donc publié aux éditions Enfortas. Dénoté.